le Père Noël et le petit renne timide. Il était une fois, au pôle Nord, un petit renne nommé Étoile. Il vivait parmi d'autres rennes dans un vaste enclos, entouré de neige scintillante et de forêts de sapins. Mais Étoile n'était pas comme les autres rennes. Tandis que ses amis se préparaient pour la grande mission de Noël, lui restait dans l'ombre, se cachant derrière un sapin ou sous un tas de neige. Il avait une peur secrète, celle de voler. Chaque soir, quand les autres rennes s'entraînaient à courir et à sauter, Étoile les regardait depuis la lisière du bois. « Je n'y arriverai jamais », se disait-il souvent, le cœur lourd. Un soir, alors que les rennes se rassemblaient pour une nouvelle séance d'entraînement, Étoile se sentit particulièrement triste. Il s'assit seul près d'un vieux sapin, observant ses amis prendre leur envol. Il y avait Tornade, Comète et même le Grand Prança, tous voltigeant dans le ciel nocturne, comme des éclats de lumière. « Regarde-les », pensa Étoile. « Ils sont tous si forts et si sûrs d'eux. Et moi, je suis trop timide pour même essayer. » C'est alors qu'un doux bruit de traîneau retentit derrière lui. C'était le Père Noël qui approchait tranquillement en traînant son traîneau rempli de jouets. Il s'arrêta en face d'Étoile et posa une main chaleureuse sur son dos. « Pourquoi restes-tu si loin des autres, Étoile ?» demanda le Père Noël d'une voix douce. Étoile baissa la tête. « Je suis trop timide, Père Noël. J'ai peur de voler. Je ne serai jamais aussi rapide ou aussi fort que les autres. » Le Père Noël sourit tendrement et s'assit à côté du petit renne. « Tu sais, mon cher Étoile, tout le monde a des peurs, même moi. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais peur de descendre du toit de ma maison pour livrer les premiers cadeaux. Mais tu sais ce que j'ai appris? Il faut seulement croire en soi et faire un petit pas à la fois. » Étoile tourna son regard vers le ciel étoilé, pensif. « Mais comment faire si je n'y arrive pas? Il n'est pas question de ne pas y arriver, » répondit le Père Noël en souriant. « Ce qui est important, c'est d'essayer. Nous ne pouvons pas tous être parfaits tout de suite, mais nous pouvons toujours nous améliorer, un peu chaque jour. » Le Père Noël se leva et tendit la main à Étoile. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Étoile hésita un instant, puis, inspiré par les paroles du Père Noël, il se leva et suivit celui-ci jusqu'à un petit terrain d'entraînement où les rennes effectuaient des sauts et des pirouettes. Le Père Noël prit un renne plus âgé, Tornade, par le bras. « Tornade, peux-tu montrer à Étoile comment voler en cercle? C'est un excellent début. » Tornade sourit et hocha la tête. « Bien sûr. Étoile, tout d'abord, il faut respirer profondément et se concentrer sur la direction dans laquelle tu veux aller. Je vais te guider. » Étoile prit une profonde inspiration et, sous les encouragements de Tornade et du Père Noël, il se lança timidement dans les airs. Ses pattes tremblaient, mais il se força à voler en cercle autour de Tornade. Il n'était pas rapide, ni gracieux, mais il volait, et cela était déjà un grand pas. « Regarde, tu voles, tu as réussi !» s'écria Tornade, ses yeux pétillants de fierté. Le cœur d'Étoile battait la chamade. Il avait fait son premier vol. Bien que timide et incertain, il avait réussi à surmonter sa peur, ne serait-ce qu'un instant. Le Père Noël lui tapota doucement l'épaule. « Tu vois, mon ami, il suffit de croire en toi. Maintenant, tu peux voler autant que tu veux. La peur ne sera plus qu'un souvenir. » Étoile sourit, plus confiant. « Merci, Père Noël. Merci, Tornade. Je vais essayer encore demain. » Et, pour la première fois, Étoile se sentit prêt à affronter sa peur. Le lendemain matin, une lumière douce et chaleureuse se leva sur le pôle Nord. Étoile s'éveilla avec une nouvelle énergie,
encore tout excité par sa première tentative de vol. Mais à mesure qu'il se dirigeait vers l'aire d'entraînement, il ressentait une petite nervosité qui revenait. Il se demanda s'il serait capable de répéter son exploit. En s'approchant, il aperçut le Père Noël, qui inspectait son traîneau et ses rennes. Lorsque le Père Noël aperçut Étoile, il sourit et fit un signe de la main. « Ah, voici notre courageux petit renne. Comment te sens-tu ce matin, Étoile ?» Étoile baissa les yeux, légèrement gênée. « Je me sens mieux, mais j'ai encore un peu peur, et je ne suis pas sûre de pouvoir faire ce que les autres font. » Le Père Noël s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son dos. « Tu sais, Étoile, chacun de mes rennes a commencé comme toi. Chacun d'entre eux a eu peur au début, mais ils ont appris à persévérer. La peur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un défi à surmonter. » Étoile regarda autour de lui, voyant les autres rennes sauter et virevolter dans les airs avec aisance. « Mais eux, Père Noël, ils sont si rapides et forts. Et moi, je suis tout petit, et je n'arrive même pas à voler correctement. » Le Père Noël sourit doucement et se pencha légèrement pour être à la hauteur d'Étoile. « Écoute, petit renne, la grandeur ne se mesure pas à la vitesse ou à la taille. Elle se mesure à la force de ton cœur. Ce n'est pas ce que tu fais de manière parfaite qui compte, mais ce que tu fais malgré tes peurs. Souviens-toi de cela. » Le petit renne leva les yeux, pensif. « Mais comment faire quand la peur prend le dessus ?» Le Père Noël rit doucement. « C'est là que je viens. J'ai un petit secret à te partager. Quand j'étais jeune, j'avais aussi peur de faire des erreurs. Mais j'ai appris à voir chaque erreur comme une chance d'apprendre et de grandir. Alors, ce que je te conseille, c'est d'y aller petit à petit. N'essaie pas de tout faire d'un coup. Commence par des petites étapes et célèbre chaque progrès. » Étoile écoutait attentivement. « Des petites étapes ?» répéta-t-il à voix basse, réfléchissant à ce que cela pourrait signifier pour lui. « Exactement !» répondit le Père Noël. « Aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer de voler un peu plus longtemps ? Tu n'as pas besoin de faire des pirouettes comme Tornade, mais tu peux te concentrer sur une chose, voler droit et stable. »« Je vais essayer », répondit Étoile, cette fois avec un peu plus de détermination. Le Père Noël sourit et le guida vers l'aire d'entraînement, où Tornade attendait déjà. « Alors, prêt pour un nouvel essai ? » ?»« Oui, » dit Étoile en hochant la tête. Il s'élança dans les airs, d'abord hésitant, mais suivant les conseils du Père Noël. Il se concentra sur la sensation de ses ailes battant doucement et de l'air frais sous ses pattes. Cette fois, il se sentit plus stable. Il vola en ligne droite, avec un peu plus de confiance à chaque battement d'aile. « Regarde-toi, tu tiens le coup !» cria Tornade depuis le sol, les yeux pleins de fierté. Étoile sourit et fit une boucle dans l'air, même si ce n'était qu'un petit tour. Mais pour lui, c'était déjà un grand pas. Le Père Noël, qui observait depuis le traîneau, hocha la tête avec approbation. « Tu vois, Étoile, chaque petit progrès est un grand pas vers l'accomplissement. Maintenant, que dirais-tu d'essayer encore plus haut demain ? » ?»« Oui, je vais essayer. Merci, Père Noël, » répondit Étoile, les yeux brillants de gratitude. Et c'est ainsi que, jour après jour, Étoile apprenait à voler avec de plus en plus de confiance. Grâce à l'encouragement du Père Noël et des autres rennes, il commençait à croire en lui-même. La nuit de Noël approchait à grands pas. Étoile avait fait de grands progrès. Il volait désormais avec plus de confiance, réussissant même quelques pirouettes et accélérations, bien qu'il n'atteignît pas encore la vitesse des autres rennes. Cependant, il se sentait prêt. Le Père Noël lui avait dit que la confiance était la clé.
et il commençait à y croire. Le soir précédant le grand voyage, tous les rennes se rassemblèrent dans l'atelier du Père Noël pour un dernier briefing. Les étoiles brillaient haut dans le ciel et l'air était rempli de l'excitation de la veille de Noël. Les rennes étaient prêts pour la grande aventure, chacun se préparant à guider le traîneau du Père Noël à travers le monde entier. Étoile, bien que toujours un peu nerveux, se tenait près des autres rennes. Le Père Noël, avec son sourire chaleureux, s'adressa à tous. « Mes chers amis, cette nuit, nous avons une mission importante. Tous vos efforts mènent à ce moment précis. Nous devons livrer des cadeaux à tous les enfants sages du monde entier. » Le regard des rennes brillait d'excitation. Mais Étoile, au fond de lui, avait un doute. Il se demandait s'il serait capable de suivre le rythme et de ne pas ralentir les autres. « Et moi, Père Noël, serais-je capable de voler assez vite ?» demanda timidement Étoile. Le Père Noël s'approcha de lui et posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait de grands progrès, Étoile, et ce soir, tu seras prêt. Souviens-toi, il ne s'agit pas de la vitesse, mais de ta persévérance. Et tu as déjà prouvé que tu avais du courage. » Ce fut exactement ce qu'Étoile avait besoin d'entendre. Il se sentit réconforté et, pour la première fois, il commença à croire qu'il pourrait accomplir quelque chose d'important cette nuit. Lorsque le moment arriva, les rennes prirent ma casse devant le traîneau. Le Père Noël monta à bord et donna le signal. « En avant, mes amis !» Les rennes, avec leurs sabots frappant le sol dans un rythme rapide, s'élancèrent dans la nuit. Étoile suivit les autres, battant des ailes avec enthousiasme. Mais son cœur battait plus fort que jamais. Il savait que cette nuit allait être différente. Cette nuit, il allait devoir voler plus haut, plus loin et plus vite que jamais. Le voyage commença bien. Le ciel était clair, parsemé de petites étoiles scintillantes. Les rennes prenaient leur envol, passant d'un toit à l'autre, livrant des cadeaux dans le silence de la nuit. Étoile volait derrière tornades et comètes, et il essayait de suivre leur rythme. Mais au bout d'un moment, il commença à se sentir fatigué. Le vent était plus fort que d'habitude, et la longue distance à parcourir commençait à lui peser. « Je ne vais pas tenir le rythme », pensa-t-il, paniqué. Mais avant qu'il n'ait le temps de se laisser submerger par la peur, il entendit la voix du Père Noël qui lui parvint à travers le vent. « Étoile, ne perds pas courage. Rappelle-toi de tout ce que tu as appris. Concentre-toi sur chaque battement d'aile, un à la fois. Tu es capable de le faire. » Les paroles du Père Noël résonnèrent dans son esprit. Étoile prit une profonde inspiration et se concentra. Il battit des ailes avec plus de détermination, se rappelant les petits pas qu'il avait faits, jour après jour. Petit à petit, il retrouva son rythme. En surmontant sa fatigue, il réalisa qu'il ne volait pas seul. Ses amis étaient là pour l'encourager. Et, plus important encore, le Père Noël croyait en lui. La nuit avançait, et bien que fatigué, Étoile vola avec un nouveau sentiment de fierté. Il ne s'agissait pas de voler aussi vite que les autres, mais de continuer à voler malgré la fatigue et la peur. La nuit avançait, et le traîneau du Père Noël traversait le ciel étoilé, avec une rapidité impressionnante. Tous les rennes volaient avec grâce, apportant des cadeaux aux enfants sages dans le monde entier. Mais pour Étoile, cette nuit était bien plus que l'accomplissement d'une simple mission. C'était la preuve que la peur pouvait être surmontée, que la persévérance portait ses fruits. Alors qu'ils approchaient d'un village lointain, un vent fort se leva soudainement, soufflant et avec une telle force qu'il fit vaciller le traîneau. Le Père Noël fronça les sourcils, inquiet. « Tornade, comète, restez concentrés. Étoile, approche-moi !»
Étoile s'approcha du traîneau avec précaution, les ailes battant fort pour résister à la bourrasque. « Père Noël, que se passe-t-il ? Le vent est plus fort ici, et il nous ralentit. Nous devons livrer les cadeaux à tous les enfants avant l'aube, sinon ils seront déçus. Il nous faut une solution pour passer à travers cette tempête. » Le Père Noël regarda les autres reines, une lueur de préoccupation dans les yeux. Étoile sentit une pression dans son cœur. Il savait qu'il devait agir, mais il doutait de sa capacité à aider. Soudain, il se souvint des paroles du Père Noël. « Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais ta persévérance. »« Je peux le faire, » murmura Étoile à lui-même, prenant une profonde inspiration. Il se tourna vers le Père Noël et dit, déterminé, « Je vais essayer. Je vais utiliser mes ailes pour nous guider à travers la tempête. » Le Père Noël le regarda, surpris mais impressionné. « Étoile, tu es plus courageux que tu ne le penses. Fais attention, mais vas-y. » Avec cette confiance renouvelée, Étoile se mit en position devant les autres reines. Il ferma les yeux un instant pour se concentrer. Puis il battit des ailes, fort et régulier. Le vent était violent, mais il ne s'arrêta pas. Il se laissa guider par l'instinct, volant en ligne droite, ajustant ses mouvements en fonction des rafales. Peu à peu, il sentit le vent commencer à se calmer. L'air devint moins rugueux, plus facile à contrôler. « Je crois que je peux le faire. Je peux guider le traîneau, » pensa-t-il, un grand sourire s'affichant sur son visage. Les autres reines le suivirent, voyant son courage. Étoile les guida à travers la tempête, chaque battement d'ailes plus confiant que le précédent. Le traîneau se stabilisa et le vent s'adoucit. « Bravo, Étoile !» s'exclama le Père Noël, les yeux brillants de fierté. « Tu as surmonté ta peur et trouvé la solution. Grâce à toi, nous avons traversé la tempête. » Étoile, épuisé mais heureux, regarda autour de lui. Le traîneau avançait à nouveau avec une grande vitesse et les étoiles brillaient plus fort que jamais dans le ciel. Il avait fait ce qu'il pensait impossible. « Je suis fier de toi, Étoile, » dit le Père Noël. « Ce n'est pas la taille qui compte, ni la vitesse. C'est le courage et l'esprit d'équipe. » Étoile regarda ses compagnons reines et sourit. Il avait trouvé sa place dans le groupe. Ce n'était pas un simple renne parmi d'autres, mais un héros de cette nuit magique. Alors que le traîneau s'éloignait, Étoile se tourna vers le Père Noël. « Merci pour tout, Père Noël. Tu avais raison, j'avais juste besoin de croire en moi. »« Et tu as trouvé la force de le faire ?» répondit le Père Noël en souriant. « N'oublie jamais cela, Étoile. Tu es plus fort que tu ne le crois. » Morale de l'histoire. Le courage ne se mesure pas à la taille ou à la vitesse. Il réside dans la persévérance, la confiance en soi et la volonté de surmonter ses peurs. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!